Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est en live sur Facebook et sur Twitch sur notre chaîne Gamers Voice. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre et à l'écran, on va parler de Batman. On va faire une rapide petite critique du film Batman 2022 avec Robert Pattinson qui est sorti hier sur nos écrans. Et donc, on va se faire cette petite critique avec en fond de musique Nirvana Something in the Way, qui est la musique que vous pourrez entendre régulièrement dans le film. Alors évidemment, je vous invite à liker, commenter, partager, à nous rejoindre sur Discord si vous avez envie de parler de comics, de mangas, de jeux vidéo, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors j'espère, normalement vous devriez entendre la musique. Alors, le film Batman 2022, donc avec Robert Pattinson, il y a aussi Zoé Kravitz qui joue dedans, il y a Colin Farrell. Donc il y a un casting de personnages, enfin un casting d'acteurs assez connu hein, quand même qui est dedans avec donc Robert Pattinson qui joue Batman, Bruce Wayne. On a Zoé Kravitz qui joue Selenia Kyle, Catwoman, donc les deux personnages centraux. Alors sans spoiler, on va dire l'histoire, on est déjà sur un film Batman qui est beaucoup plus. Alors il n'est pas forcément beaucoup plus sombre que des précédents, mais en tout cas, on est sur un film qui est vraiment plus dans le réalisme puisque par exemple, on a les films de Tim Burton qui sont un peu dans l'excentricité avec voilà, tout un tas de gadgets, tout un tas de les costumes, les gadgets, les effets. On a ensuite les Nolan, où là, on se rapproche aussi déjà plus de choses réalistes, mais on se retrouve avec euh, la Ligue des Assassins ou des intrigues qui sont un peu, je vais pas dire tirées par les cheveux, mais voilà, des intrigues qui sont vraiment super héroïques, alors que là, on se retrouve vraiment dans un film Batman qui est très proche de qu'est-ce qui se pourrait arriver dans la vraie vie, hein, on va dire. On a un Batman, au final, qui affronte vraiment quasiment des citoyens lambda, avec une intrigue qui est vraiment une enquête de Batman. Il y a rien vraiment de super héroïque. En fait, c'est comme si on avait un inspecteur de police, mais avec un costume et une belle voiture et autres, et que évidemment, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment très proche du réel au final. On n'a pas de situation ultra héroïque comme on peut les avoir dans les films précédents. Alors ce qui est à noter au niveau du costume, c'est pareil, on a un costume qui est beaucoup plus proche de quelque chose de réel avec voilà, on a Batman qui va pas utiliser des batarangs à tout le temps, il n'a pas de gadgets par-ci par-là, même si évidemment il a quelques gadgets, hein, mais après, encore une fois, ce sont des choses qui sont assez réelles, assez crédibles. Euh, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez. En fait, c'est quasiment comme si effectivement vous investissiez quelques dizaines de milliers d'euros, vous pourriez avoir une tenue à la Batman, vous pourriez vous amuser vraiment à jouer au Batman avec des capacités d'enquêteur. Et après, ce qui est à noter au niveau du costume, c'est surtout le masque. On voit on a l'impression que le masque, en fait, il est en deux parties. Contrairement à tous les autres Batman, on a un masque intégral. Il y a un effet un peu bizarre au niveau de son masque, qui est assez étrange. Après, ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on est dans un film où Batman est beaucoup plus présent que Bruce Wayne, comparé à des films précédents où on voit Bruce Wayne vraiment avoir une vie, jouer des philanthropes, sortir, etc., que ce soit dans les films de Tim Burton, dans les Nolan ou autres. Et là, en fait, on est vraiment Bruce Wayne, on le voit quasiment pas. Donc, on a un Robert Pattinson qui est les plus de trois quarts du temps derrière le masque, et où son identité Bruce Wayne, en fait, ne lui sert quasiment pas.
Donc on est vraiment sur un film, on va suivre Batman, on est vraiment plus sur un film, effectivement, une espèce d'enquête policière, hein, on est sur, on est sur un thriller, une enquête policière, quelque chose d'assez classique avec Catwoman. Et la Catwoman aussi, on a le personnage, mais en même temps, le personnage euh, voilà, n'a rien d'extraordinaire, hein. Elle fait pas, elle a pas de prouesse physique non plus extraordinaire. Voilà, elle se bat et elle se déplace comme une femme qui pratiquerait le karaté, le taekwondo. Donc il y a rien d'extraordinaire dans ses mouvements. On a une histoire assez classique aussi au niveau de Catwoman. Évidemment, je révélerai pas un petit peu tous les secrets, mais on revient aussi, pour ceux qui lisent les comics, on revient sur l'essence des comics avec certaines choses qui existent dans les comics. On a un Jim Gordon qui n'est pas encore le commissaire, qui est toujours lieutenant, mais qui fait déjà équipe avec Batman. Le film, ça s'oriente sur la deuxième année de service ou la troisième année de service de Batman. Donc on est encore sur un Batman, effectivement, qui est aux prémices de son histoire, qui se cherche encore un petit peu. Et après, au niveau du méchant, bah, pareil, on est sur un méchant donc, qui est inspiré de l'homme mystère, mais qui en même temps pourrait être un méchant quasiment réel, puisque en fait, on est sur voilà, une personne qui va commettre des crimes, qui va poser des énigmes à la police, un peu comme on pourrait avoir un tueur en série, par exemple aux États-Unis, voilà, des vrais tueurs en série qui ont déjà existé, qui effectivement s'amusaient à jouer au chat et à la souris avec la police. Et là, en fait, on est un peu sur le même principe. Bon, après, évidemment, le criminel, voilà, l'homme mystère du film, c'est à Batman qui s'adresse, hein, puisque c'est Batman le héros. Mais on est vraiment, au final, sur un film qui est très proche vraiment d'une enquête policière. Euh, c'est vrai qu'en termes de film ou en termes d'histoire, on est un petit peu, je vais pas dire sur un Colombo, mais on est sur quelque chose qui se rapproche effectivement assez de ce genre d'enquête, hein. Ça me fait penser, pour ceux qui connaissent peut-être, à une espèce de Maigret, tout simplement en costume. Donc voilà, on a des meurtres, on a quelqu'un qui doit résoudre l'enquête, et en fait, on le voit effectivement mener son enquête, faire des interrogatoires, etc. Après, on se retrouve dans la ville de Gotham, qui est bien modélisée, avec tous les personnes, enfin une partie des personnages, le pingouin, Catwoman, etc. Voilà, une partie des personnages de Batman qui sont présents. Et donc, voilà, on a tout simplement quelqu'un qui va aller dans des endroits un petit peu obscurs, qui va faire du combat. Mais effectivement, en termes de gadgets, on n'est pas du tout sur les mêmes gadgets que vous pourriez avoir dans les autres films. On n'est pas sur la Batmobile, c'est aussi une Batmobile qui a l'air d'être beaucoup plus, beaucoup plus réaliste, hein. Ça a l'air tout simplement d'être une voiture, une belle voiture qui a été customisée pour aller plus vite et plus résistante, mais c'est pas une voiture comme vous pouvez voir dans le Batman de Tim Burton ou les Batman de Nolan. C'est une voiture qui est beaucoup plus classique. Donc on est vraiment sur des choses beaucoup plus proches du réel, en fait. On est sur un film plus noir, plus proche du réel, plus simple, plus enquête. Et en fait, si c'était pas Batman, effectivement, ça pourrait être un film sur simplement un policier qui mènerait une enquête dans les bas-fonds d'une ville avec des gens un petit peu dangereux, mais effectivement, bon voilà, le fait que ce soit Batman, il y a un petit côté un peu plus, voilà, on a des criminels qui sont un peu plus dangereux, on a des scènes qui sont un petit peu plus impressionnantes, et c'est voilà, le fait que ce soit Batman, ça élève un petit peu le niveau. Donc voilà, c'est un film assez sympathique. Il est assez long, hein, il dure entre 2h30 et 3 heures. Il est assez long, je l'ai vu, et effectivement, à un moment, on sent quand même, malheureusement, sur la fin, on sent que ça arrive à la fin, et on attend que ce soit la fin parce que ça commence à être long, et c'est peut-être le défaut du film. Ce serait effectivement un petit peu sa longueur, où je pense que 2 heures, s'ils avaient pu le faire en 2 heures, ça aurait pu être pas mal pour bien enchaîner, mais après, bon, voilà, il faut pouvoir aussi dérouler. On sent que c'est un film qui va potentiellement donner suite à des suites. Voilà,
voit un petit peu la fin du film, on comprend qu'il y aura au moins une suite si le film marche, peut-être une trilogie. Donc on sent qu'il y a aussi une longueur du film pour ça, pour donner lieu à une suite, et on verra qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, un film intéressant. Si vous êtes fan de Batman, évidemment, allez le voir. Si vous n'êtes pas fan de Batman et que vous aimez les séries policières, moi je vous conseillerais aussi d'aller le voir. C'est un film assez intéressant pour ce genre de choses. Et si vous n'êtes pas du tout fan de Batman, ni fan de séries policières, mais que vous avez envie de découvrir un petit peu l'univers, puisque évidemment on réécrit aussi l'histoire, à chaque nouveau film, chaque reboot réécrit l'histoire. Donc on a une réécriture de l'histoire. Là on est comme dit sur une histoire beaucoup plus proche de la réalité. Donc on est en 2022, hein. C'est vrai que peut-être aussi au niveau de la réalisation, de la production, on avait envie de se rapprocher de choses réelles. On est sur des choses qui se rapprochent plus de ce qu'on a vécu dans la vraie vie avec le terrorisme, avec les attentats, ce genre de choses. Donc on arrive vraiment sur des choses réelles, avec tout simplement voilà, un personnage qui va apporter un petit peu la lumière, malgré le fait que ce soit un personnage de l'obscurité. Donc voilà, si vous êtes fan, si vous aimez tout ce qui touche au thriller, au policier, c'est un film pour vous. Si c'est pas votre cam, mais que vous avez quand même envie de découvrir, allez-y. Et après, si vous n'êtes pas du tout dans l'univers des super-héros, pas du tout dans l'univers de Batman, des policiers, des thrillers, c'est vrai que le film peut être assez long et n'est pas forcément pour vous. Mais ça peut rester un film à regarder avec une assez bonne prestation quand même des acteurs, même si à certains moments il y avait quelques scènes qui étaient un peu surjouées, et surtout un Colin Farrell un peu méconnaissable, hein, pour ceux qui connaissent Colin Farrell, qui joue le pingouin dans le film, qui est assez méconnaissable. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce petit live critique Batman. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.